Alléluia. Prenons nos Bibles. On va rester debout. Prenons nos Bibles. Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. À partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Exode chapitre 17, le verset 8 jusqu'au verset 16. C'est un peu long. On va gagner du temps. Ceux qui nous suivent, vous prenez vos Bibles et nous bénissons le Seigneur. Il faut souligner Rephidim, Rephidim, qui veut dire lieu de repos. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, oui. la verge de Dieu dans ma main. Makatere bokotayatsa. Hey! Josué fit ce qui lui avait été dit. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Ah bon? Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Il prit quoi? Une pierre. Il prit quoi? Mais ils étaient où? Celui-là. Et ils s'en vont prendre encore une pierre. Maya katabasik. Dis c'est quoi ça? Allons-y. Et il s'assit dessus. Uh-huh. Aaron et Our soutenaient ses mains. Uh-huh. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre. Quel livre? Écris cela dans le livre. Il y a ce que la Bible appelle le livre des guerres de l'Éternel. Dieu est moins palable. Il y a un livre dans la Bible qu'on appelle le livre des guerres de l'Éternel. Je vais parler un peu de ça. Allons-y. Pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Il aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Asseyez-vous. Frères et sœurs, nous sommes dans l'obligation. Dieu lui-même est en train de faire son œuvre dans nos vies. De quoi s'agit-il? La Bible dit ici, levez la tête, les enfants d'Israël sont sortis de la captivité de 430 ans. Écoutez-moi très bien, on va aller très vite. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils ont traversé toutes les épreuves, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont arrivés dans le désert. Quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont commencé à implorer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Dieu a envoyé dans sa grande bonté la manne. Il leur a aussi révélé par le canal du prophète Moïse qu'il y avait un rocher qui les suivait et ce rocher-là était Christ. Ce rocher-là avait de l'eau et que cette eau-là pouvait étancher leur soif. Ils ont marché pendant des mois et des mois. Arrivés quelque part, ils étaient tellement fatigués. Ils étaient
fatigués, épuisés. Ils ont dit certainement à Moïse, serviteur de Dieu, Moïse, en vérité, nous voulons te le dire que nous sommes épuisés. Nous sommes très fatigués, nous sommes lassés. Nous voulons nous reposer. Et ils sont arrivés dans un endroit que la Bible a appelé Rephidim. Rephidim qui veut dire un lieu de repos, un lieu de tranquillité, un lieu où ils vont passer un bon moment, un lieu où ils seront les yeux sur le repos véritable, un lieu où ils vont penser à reposer leur corps. Mais c'est en cet endroit qu'ils ont choisi de se reposer, en cet endroit où ils étaient fatigués, lessivés, épuisés, découragés, désespérés. C'est là que l'ennemi va se dresser contre eux. Notre thème ce soir, nous l'avons dit depuis midi, votre coopération consciente avec Dieu pour la victoire. Bien-aimés frères et sœurs, il n'aura pas de victoire dans la vie d'un homme s'il ne prend pas la résolution, la décision de faire quoi? De coopérer, de travailler avec Dieu. Le Seigneur notre Dieu, vous le savez, il n'est pas un Dieu contraignant, obligeant. Il n'est pas un tyran. C'est pourquoi nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais en même temps, nous devons savoir que cette guerre dans laquelle nous sommes, vous savez, quand vous naissez neuf, vous rentrez dans la guerre. C'est pourquoi, vous voyez, à la maternité, quand les enfants naissent, personne ne les frappe. Ils se mettent à pleurer. Personne ne leur apprend quelque chose. Ils naissent en pleurant parce qu'ils savent qu'ils rentrent dans un combat sans merci, une guerre spirituelle. Ça veut dire que quelqu'un peut se lever et dire, moi je ne veux pas de guerre, je veux être tranquille, je veux la tranquillité. Non, le diable n'aime pas la tranquillité. Le diable comprend le langage de la violence. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi ceux qui pensent qu'ils sont trop sérieux pour lancer la guerre et l'offensive, ils perdent leur temps. Satan, tu ne l'attaques pas, mais il va t'attaquer. Vaut mieux l'attaquer. Il y a une coopération. Ça veut dire qu'en toute chose, on n'aura pas gain de cause si on ne coopère pas avec Dieu. Si librement, on ne décide pas de marcher à la suite du Seigneur, marcher conformément à la pensée. Si on ne traite pas avec Dieu, Dieu ne viendra pas remporter tout pour nous. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pas cette période. Vous savez, les enfants d'Israël, ils ont connu un moment de confusion, division. Quand ils étaient dans le désert et qu'ils ont marché pendant des années, arrivé à un certain moment, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Dieu envoyait la manne et il envoyait aussi les cailles. La manne, les cailles. La manne, les cailles. Mais le jour où ils sont rentrés dans Canaan, alors qu'est-ce qui va se passer? La manne s'est arrêtée. Dieu a cessé d'envoyer les cailles et la manne. Et il est écrit que la manne et les cailles cessèrent. Pourquoi? Parce que vous êtes rentrés dans la terre promise. Et maintenant que vous êtes rentrés dans la terre promise, vous devez coopérer avec Dieu. Quelqu'un m'entend? Regarde, en cette fin d'année, c'est pas parce que tout est accompli. Quelqu'un dit, oh Seigneur, tout est accompli. Et tout est accompli. Tout est accompli. On a lu un passage ici avec les pasteurs la dernière fois. Où il est dit en Deutéronome chapitre 2, verset Deutéronome chapitre 2. Comme les gens nous suivent aux États-Unis, ils nous suivent partout, les gens m'envoyaient des messages pour dire, pasteur, on veut tous les passages et on veut méditer en cette fin d'année. Deutéronome, lis ça rapidement. Deutéronome chapitre 2, verset 24. Lis vite, pasteur. Alléluia, alléluia, alléluia. On va voir le bâton de l'Éternel et voir. Voyez, tu dois exécuter quelque chose ce soir. Oh, ta manière de dire amen là, c'est pas. Laisse quelqu'un répondre.
tant que tu n'as pas mangé, c'est quand on partage le pain là, c'est maintenant tu cries, tu chantes. Aujourd'hui, après la prière, je ne vais pas voir quelqu'un devant le temple. Amen, amen. Pasteur, fait vite. Et si ce soir, il n'y a pas de pain? Lis, frère. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, vois, je livre entre tes mains Sion. Je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon. C'est pas Sion, S-I-O-N. Non, Sion ici, c'est S-I-H-O-N. C'est un autre peuple barbare qu'Israël devrait déraciner. Ils avaient leur roi. Et Dieu dit, il dit à Israël, regarde, je te livre qui? Le roi de Sion. Sion, je te livre le roi de Sion. Et quand il a dit ça, et regarde ici s'il te plaît. Les enfants d'Israël se sont dit, alléluia, oh gloire à Dieu, maman, oh Seigneur, on a la chair de coq, Seigneur, maintenant que tu nous as tout livré, on s'en se coucher. Il dit, vous allez où? Vous allez où faire quoi? Il n'y a pas couché ici. Voici ce qui a trahi Israël. Comme ils sont arrivés à Riphidim, le lieu de repos, ils se sont couchés, ils ont commencé à rêver. C'est là que Amalek, le maléfique, le maudit, l'éternel maudit. Vous savez, il y a des gens, il y a des esprits qui vous suivront toute votre vie. Il y a un combat qui ne finira jamais. Amalek ici n'est pas un quelconque personnage. Je vais vous révéler d'où il vient. Et pourquoi est-ce qu'il poursuit Israël? Ils ont un palabre depuis longtemps. Il dit, lève-toi. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre en tes mains Sion, roi de Hesbon. C'est tout. Quand il a dit ça, les enfants ont commencé à crier alléluia, alléluia. C'est un peu comme quand Jacob est arrivé à Ouza, à Manaïm. Il arrive à Manaïm, normalement tout est fini. Mais comme là, intérieurement, dans son cœur, il n'avait pas foi en Dieu. Et il a commencé à marcher toujours dans ses projets propres, dans sa volonté propre, dans sa nature propre. Dieu va véritablement le secouer pour nettoyer son cœur. Regarde, tu ne dois pas rentrer dans le 1er janvier 2021 avec l'attitude de cœur que tu as. Sinon, l'année sera pire que 2020. Sinon, je n'ai pas parlé de la part de Dieu. C'est pourquoi tu es dans l'obligation de vider ton cœur. Vide ton cœur. Que le ressentiment, le manque de pardon, la haine, le péché, sous toutes ses formes, quitte ta vie. C'est délibérément. C'est pourquoi, vous voyez, tu dois coopérer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'agira pas seul pour ta victoire. Si tu ne coopères pas avec lui, tu échoueras. C'est pourquoi j'ai dit que ça va mélanger votre esprit. Et qu'est-ce qu'il dit après? Commence la conquête. Commence la conquête. Aïe. Fais-lui la guerre. Ah, quoi ça? Fais-lui la guerre. Quelle guerre encore? Le début. Mais quelqu'un, tu nous as livré. Tu as livré ou bien tu n'as pas livré? Dis frère, il faut appuyer ça. Ah, quelqu'un est venu un jour, m'a dit, pasteur, je lui avais demandé, j'avais une douleur dans mon cou. Vous savez, c'est pourquoi je prends des choses simples de la vie pour vous enseigner la parole de Dieu. On s'est croisé quelque part, c'est mon ami de longue date. Il m'a dit, mais Kwame, la douleur qui est, la plaie, les boutons qui sont derrière ton cou là. Mais j'ai un produit pour ça. Il lui a dit merci. Il dit non, tu n'as même pas besoin de me remercier. J'enverrai quelqu'un. Mon cou, je ne pouvais même pas tendre mon cou. Je ne peux même pas plier mon cou. Ça me faisait tellement mal. Les années 2014-2013. Et il m'a dit non, j'envoie quelqu'un. Non, rentre à la maison. Je suis allé à l'hôpital, on m'a prescrit des choses. Écoutez, il m'a dit rentre. Non, ça c'est rien. Tu es mon frère ou tu n'es pas mon frère? Je suis rentré à la maison. Il a envoyé quelqu'un venir me voir. Il est venu chez moi. Il m'a donné un petit produit. Il dit, prends ça, prends un petit coton, tu mets ça sur les boutons là, ça va disparaître. J'ai pris le produit,
Je suis allé garder. Je l'ai salué pour lui dire, en tout cas, dis merci à l'homme de Dieu. C'est mon ami de longue date. Je suis rentré, je rentre. Il me dit, non, pasteur. On fait comment? Ne riez pas. Vous savez, il y a des choses, tant que ça ne vous a pas brisé, ça ne vous laissera pas de cicatrices. Il a dit, c'est pourquoi? Il dit, non, mais ce que tu as pris là, ça fait 25 000. Il dit, mais attends, c'est mon ami. C'est lui qui m'a dit, on était à la réunion, il m'a dit que de... Il dit, oui, c'est lui-même qui m'a dit de te dire d'envoyer les 25 000. Il n'a pas pris ça cadeau. Mais quand je lui avais dit, regardez, c'est-à-dire à un certain moment, ma gorge était nouée. Parce que j'ai parlé avec lui, je lui ai dit merci, il m'a dit même le merci. Non, pasteur, tu n'as pas besoin de me remercier. Quand quelqu'un vous dit ça, est-ce que vous attendez à quelque chose d'autre? Répondez-moi quand je vous pose la question. Je suis allé chercher l'argent, je lui ai donné. Une autre fois, un ami que tout le monde connaît ici, j'ai des proches ici, des fils qui le connaissent. On a voyagé ensemble, dormi ensemble. Quand je vais chez lui, les gens m'appellent oncle, tonton. On est allé quelque part, il m'a dit, Bishop, en fait, c'est un nom comme ça qu'on essaie de banaliser. Il dit, mais c'est un colis que je voulais te remettre. Il dit, colis? Il dit, oui, non, c'est pour toi. C'est pour toi. J'ai dit, pour moi? Comment ça, c'est pour moi? Il dit, non, c'est pour toi, c'est des documents. C'est des documents, souvent tu parles des documents et autour, c'est des documents qui sont là. Il dit, il dit, non, tu vois, Bishop, toi-même, quand on te donne quelque chose. J'ai pris, je suis venu à la maison. Quelques heures après, il a envoyé son protocole pour me dire, je dois lui donner devant Dieu, je vous parle 80 000. Je veux t'emmener ce soir à ce que tu comprennes que ton sang ne tombera pas sur mes mains. Regarde, quand Jésus a dit tout est accompli, effectivement tout est accompli. C'est comme quelque chose quand vous allez à Sokosé, il y a des pizzas pré-cuites. Quand tu prends cette pizza, tu ne peux pas la manger. Tu vas la mettre au four. Tout est accompli. L'Éternel Dieu parle aux enfants d'Israël et leur dit, je vous ai livré le roi de Sion, mais levez-vous, faites-lui la guerre. Ah Seigneur, quelqu'un tu nous l'as déjà livré, il n'y a pas de guerre à fournir ici. Il dit levez-vous. Il y a une coopération avec Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Et il a dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il va vous enseigner, il va vous éduquer, il va vous diriger. Ne le frustrez pas. Il est en vous, il est à l'intérieur de vous. C'est lui qui va vous conduire, c'est lui le mentor. Dis Amen. Je vais entendre ton Amen. C'est le véritable mentor. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous parle. On doit coopérer avec lui. On doit coopérer avec Dieu. Israël était à Rephidim, fatigué. C'est quand tu seras lassé, fatigué, épuisé moralement. Quand tu diras c'est fini, j'en ai assez, j'ai trop prié, j'ai jeûné. Maintenant, les temps qui me restent pour entrer dans la nouvelle année, je ne me vois pas encore en train de crier vers Dieu, jeûner, prier, veiller. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? J'ai tué l'homme. Qu'est-ce que j'ai pu bien faire? Je ne ferai plus rien. Advienne que pourra. J'en ai assez. C'est quand il sera dans cette posture qu'Amalek, pas n'importe quel ennemi, mais l'ennemi de ton âme. Il y a des ennemis qui s'attaquent à vos biens, mais il y a un ennemi qui s'attaque directement à ton âme. Amalek est venu. Amalek savait qu'Israël était en mouvement. Israël était en marche. Quand tu es en marche, quand tu es en mouvement, quand tu bouges avec Dieu, l'ennemi ne sait pas comment te barrer le chemin.
C'est pourquoi le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir après moi, il ne s'arrêtera pas. L'ennemi sait que quand il t'arrête, quand il tente de te reposer, quand tu dis tu en es assez, que tu es fatigué de prier. Ça fait combien d'années je prie? Le pasteur nous a parlé de temps, l'épreuve. C'est quelle épreuve qui ne passe pas? C'est ta mort qui te guette. Je le dis devant Dieu. Quand Israël a importuné Moïse de se reposer, quand ils en ont assez, j'ai crié vers Dieu pour avoir un enfant, pour avoir un travail, pour avoir la santé, pour avoir la promotion, Seigneur. Je suis fatigué. Je ne te demande plus rien. Je m'en fous. Fais ce que tu veux. Tu es dépressif. Tu es en train d'aller très loin. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Pourquoi tant d'épreuves en cette fin d'année? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter toutes ces choses? Mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Reste calme. Tu ne conduis pas ta vie. Quand Amalek, mais qui est Amalek? Amalek est l'arrière-petit-fils d'Ésaü. Et pourtant, quand Israël, qui s'appelait Jacob et Ésaü, vous connaissez leur histoire, comment ils sont nés, comment Jacob a supplanté Ésaü, comment, et nous avons vu hier qu'ils se sont réconciliés, on l'a vu il y a quelque temps, on a vu encore dans le texte hier, si vous avez lu tout le texte, ils se sont réconciliés. Jacob s'est prosterné 7 fois devant celui qui prétend avoir dominé. Vous savez, et je vous ai expliqué ça ici, comment son père l'avait béni, de quoi? Il a arraché toutes les bénédictions. Vous savez, Dieu maudit jamais l'homme. Dieu n'a pas maudit les autres. Il y a des gens qui disent Dieu l'a maudit. Dieu n'a pas maudit. Dieu ne maudit pas l'homme. Quand Dieu maudit quelqu'un, ça dépend de ce qu'il a fait. Mais Isaac n'a pas maudit son frère. Il a dit que le ciel te prive. C'est comme vous trouvez un pasteur. Vous êtes à une veillée ou bien à un programme. On donne des prophéties. Ma soeur, tu seras bénie. Toi, tu vas te marier. Toi, tu vas voyager. Toi, tu t'en. Tout. Tu viens, à tour de rôle, tu arrives là. Le pasteur dit, mon fils, que Dieu te fortifie. Cette année sera la pire des années pour toi. Tu t'en sortiras à peine. C'est la seule prophétie, pasteur, que tu as pour moi. C'est ce que Ésaü a demandé à son papa. Papa, tu n'as pas d'autres paroles pour moi. Il dit, c'est ce que j'ai. Le ciel te privera de s'arroser. Le sol, la graisse de la terre ne te sera privée. Tu vivras à l'aide de ton épée. Je vous ai expliqué ce que c'est il y a quelque temps en arrière. Ils se sont réconciliés. Voici le mystère derrière Amalek. Les deux personnages se sont réconciliés. Mais leurs petits enfants, ce que tu as oublié, mais l'arrière-petit-fils de ton adversaire n'a pas oublié. Il va s'attaquer à ta génération. Et pourtant, tu t'étais réconcilié, tu t'es humilié. Mais son père leur avait dit que voici un tel, voici ce qu'il m'a fait, voici ce qu'il m'a fait. Je me suis réconcilié. Vous vous souvenez d'un certain David? David, dans sa vieillesse, il y a un homme qui s'appelle Shimei, tonton Shimei. Il a maudit David. Or, la Bible dit qu'on ne maudit pas le roi. Il a dit, tu es un maudit, tu es un bâtard, David. C'est moi qui te dis ça. Personne n'a le droit, personne n'a la force et le culot de te... Mais moi, les gens ont peur. Mais moi, je n'ai pas peur de toi, David. Tu es un bâtard. Il a pris la poussière, il a versé sur David, ce qui n'a jamais été fait en Israël. Vous savez, il y a des gens comme ça, qui sont comme des cabris morts. Et c'est pourquoi quand tu viens à l'église, ça dépend. Ton destin sera aussi déterminé par la qualité du groupe que tu fréquentes. Tu finiras mal si tu ne marches à ton âge là, qu'avec des gens qui ont laissé leur destin derrière, qui sont maudits.
Parce que même dans l'église, même à Manaïm, on ne marche pas avec tout le monde. On ne marche pas avec tout le monde. Il y a des gens, leur bouche, ce n'est pas une bouche qualifiée, autorisée. Amalek, c'est le petit-fils d'Ésaü. Et ce petit-là, il se souvient que son arrière-grand-père a été humilié, spolié. C'est le papa de son papa qui lui a dit ça. Il a dit, mon grand-père a laissé tomber. Mais moi, je ne vais pas laisser tomber au nom de Dieu. Ça dit, la mort va nous séparer. Regarde, palabre que vous avez réglé, que tu as dit c'est fini. C'est pour ça que ceux qui sont de Dieu, quand ils viennent adorer le Seigneur, ils viennent avec leurs enfants. Ils ne laissent pas leurs enfants ailleurs. Ils viennent avec leurs... C'est pourquoi Israël, Dieu a dit à Israël, tu adoreras l'Éternel ton Dieu, instruis tes enfants dans la voie de l'Éternel, et afin qu'ils servent ton Dieu. Parce que si tes enfants ne sont pas préservés, gardés, sécurisés par le Seigneur, n'oublie pas que tes ennemis qui n'ont pas pu te vaincre de ton vivant, mais leur arrière-petit-fils vont réveiller cette affaire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amalek, arrière-petit-fils d'Ésaü. C'est lui qui allait barrer. Vous voyez, ils sont de la même racine. Quelqu'un m'entend? Ils sont de la même racine. Une racine commune. Issus de la même racine génétique. Parce que Amalek, je l'ai dit, il sort d'Ésaü. Ésaü et Jacob ont même père, même mère. Ou bien, celui qui est en train de te poursuivre là, il te connaît très bien. C'est pourquoi nous disons très souvent que le voleur, celui qui vole, on dit quelqu'un a volé dans l'entreprise, mais quand vous fouillez, il y a un traître qui a livré les secrets. Parce que montrer que non, quand tu arrives là-bas, tu sais, je ne suis pas là-bas, si je vais là-bas, ils vont me soupçonner. Ouvre la fenêtre, essaie de rentrer de l'autre côté, tu vas appuyer un bouton avec ta main gauche et tire, tu vas rentrer dans la maison. Le traître n'est pas loin. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pourquoi ne regarde pas l'homme, ne regarde pas ta tante, ne regarde pas ta mère, ne regarde pas ton père, ne regarde pas l'homme, mais regarde l'esprit qui l'anime. Oh, dis frère, c'est comment? Mais l'esprit qui l'anime, s'il est frappé, mais il va partir avec le corps. Quand on frappe l'esprit, souvent l'esprit détruit le corps. Dis frère, comment? Jésus est arrivé dans le territoire des Gadaréens. Il a croisé un monsieur, il est fou. Fou de chez les fous. Enchaîné. Il a commandé aux esprits. Il dit, on s'appelle Légion. Il dit, quittez! Quittez! Ils ont quitté. Avant de quitter, il dit, maître, on va où? Parce que ce n'est pas maintenant on doit aller en enfer. Donne-nous un lieu où on va exiler. Il dit, allez dans l'époque. Les démons là sont sortis. Ils sont rentrés dans l'époque. Quand ils sont rentrés dans l'époque là sont allés dans l'eau. Quand ils sont rentrés dans l'eau, tous les porcs sont morts. Les esprits sont sortis. Ils sont rentrés dans les villageois. Les villageois ont appelé Yeshua pour dire, toi. Il dit, oui, c'est moi, il a délivré votre frère. On dit, on sait, mais on ne veut plus te voir dans notre village. Comment quelqu'un qui vient de guérir leur frère, ils ne veulent pas te voir? Les esprits qu'il a chassés, qui sont rentrés dans les porcs du village, ils sont rentrés dans l'eau. Comme le corps est mort, Jésus a frappé l'esprit. Ils sont rentrés comme ils étaient dans un corps. Et que ce n'est pas les porcs qu'il a frappé, il a frappé l'esprit. Comme l'esprit est frappé, il est rentré dans les porcs, il allait tuer le corps et il est sorti encore.
Les gens disent non, il est mort. Gbamlé est mort, il est parti à l'esprit. Non, quand Gbamlé, en mourant, il laisse l'esprit. Il n'y a pas quelqu'un qui meurt et puis va à l'esprit de sorcellerie. Il laisse ça. Et souvent, il donne comme héritage à quelqu'un. Quelqu'un me suit ce soir. Est-ce que quelqu'un est en train d'être fondé? Amalek, petit-fils d'Ésaü, il s'en va croiser encore les petits-fils d'Israël, Jacob. Donc, par là, ça finit pas. Non, ça ne va pas finir. C'est pourquoi prépare-toi. Et en te préparant, prépare tes enfants. Toi, ils ne peuvent pas t'atteindre, mais prépare tes enfants. Et les enfants de tes enfants. Je vois des gens, non, Papouni, va t'asseoir là-bas, va t'asseoir là-bas. Oui, je suis venu à l'église, mes enfants, bon, ils n'ont pas pu venir, ils sont à la maison. Tu n'es pas sage, hein. C'est pourquoi on a créé l'école de dimanche. La Bible dit, instruis-les. Pour que quand ils deviendront grands, ils ne s'en détournent pas. Parce que ton ennemi qui n'a pas pu t'atteindre de ton vivant, il atteindra tes enfants à coup sûr. À coup sûr. Amalek! Jacob ne pouvait pas imaginer qu'Amalek allait s'élever, c'est-à-dire l'arrière-petit-fils de son frère, avec qui il a fait la paix là, que derrière eux, Palab continue. Palab là, va continuer. Amalek a sa stratégie. C'est quand tu es affaibli, quand tu dors, quand tu es épuisé, quand tu es désespéré, quand intérieurement tu commences à dire Seigneur, j'en ai assez. J'ai trop écouté. J'en ai assez cette fin d'année là. Ce que tu as fait de moi, il faut faire. Trop, c'est trop. C'est là qu'Amalek vient. Il veut prendre ton âme. Mais gloire soit rendue à Dieu. Oh, pardon, quand tu entends cette parole, laisse quelqu'un qui a la révélation répondre. J'ai dit gloire soit rendue à Dieu. La parole de Dieu dit Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors, le prophète de Dieu, le serviteur de Dieu, Moïse, a appelé Josué, son disciple, pour lui dire Josué, Yeshua, qui veut dire l'Éternel est le salut. Josué, choisis tes hommes qui vont descendre dans la vallée avec toi. Ça n'est trop. On a affronté des ennemis, mais Amalek a dépassé les bornes. Regardez-moi ici dans les yeux. S'il n'y a pas une colère sainte qui rentre dans votre cœur vis-à-vis de l'ennemi, Dieu ne se lèvera pas. La Bible dit, invoque-moi au jour de ta détresse. Il faudrait que Dieu lise sur ton visage et dans ta pensée que tu en es assez, que tu es fatigué. Et que ça, parce que quelque chose que tu ne considères pas comme ton ennemi, Dieu ne se lèvera pas. Choisis des hommes. Et il dit quoi? Choisis-nous alors des hommes. Sors combat Amalek. Demain, je me traînerai sur le sommet de la colline, la verge. Prenez note, écrivez ça, spécialement pour ça. Exode chapitre 4, verset 2. Écrivez tout ça, s'il vous plaît. Ceux qui savent lire, écrivez. Vous qui nous suivez aux États-Unis, vous avez dit que vous ne voulez pas manquer un seul point. Exode chapitre 4, verset 2. Exode 4, verset 17. Exode chapitre 4, verset 20. Exode 17, verset 9. Quelqu'un prend le livre d'Exode dans la foule ou quelque part, pasteur, lis-moi ça rapidement en moins d'une minute. Les 4 passages. Lis vite, s'il te plaît. Exode chapitre 4, verset 2. Exode 4, verset 2. C'est le même chapitre. Allons-y, s'il te plaît. L'Éternel lui dit. Écoutez très bien, écoutez très bien. Si vous voulez voir votre Bible, vous ouvrez. Mais écoutez, je vais vous parler là des 4 entités. Les 4, parce que Dieu, regarde ici d'abord. Garde ta Bible, regarde ici. On dit regarde ici, ta tête est baissée. Regarde ici, ça veut dire mets tes yeux là ici. Dis frère, pourquoi tu dis ça?
Mais Pierre et Jean, ils montaient au temple et ils ont croisé un monsieur qui est paralytique. Et lui ont dit, regarde-nous. Pourquoi il dit ça? Tout ce que je dis ici, c'est biblique. Si tu es charnel, tu ne comprendras pas. Quand on veut te révéler quelque chose, regarde celui qui te parle. Ça fait partie de l'éducation. L'Éternel lui dit, Qu'y a-t-il dans ta main? Quoi ça? Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? C'est quoi qui est dans ta main, Moïse? Hé, Dieu, en quoi est-ce que ça t'intéresse? Je suis un berger. Je suis les moutons. Les moutons de mon papa, j'ai trop. C'est mon bâton que j'ai coupé dans la savane. C'est avec ça que je suis les moutons. Frère, l'éternel Dieu Dieu ne peut pas t'envoyer en mission s'il n'a pas déposé quelque chose dans ta main. Je veux que quelqu'un comprenne. L'Esprit, le Saint-Esprit m'a dit ce 13h quand on a fini. Le Saint-Esprit va saisir des gens aujourd'hui. Tout de suite. Si j'ai parlé de la part de Dieu, vous allez comprendre. Il y a des hommes et des femmes qui ont été ouins, comme des David, comme des Messias dans leur famille. Dieu va t'équiper. Il a déposé un bâton de commandement. Il dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? C'est quoi qui est dans ta main? C'est quoi? Il dit, c'est un bâton. C'est un bâton. Quand Dieu te pose la question, c'est parce qu'il veut transformer ce qui est naturel en surnaturel. Ce que tu n'as jamais considéré, c'était dans ta main. Ça n'a pas de valeur. Tu te promènes avec. Tu sais pas que tu sais pas que tu ne sais pas que ce qui est là, si ça touche l'Éternel, ça devient fort. Qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit quoi? Il répondit, une verge. Une verge, une. C'est qu'il y en a plusieurs. Lis le verset qui suit. Verset 17. Prends dans ta main cette verge. Prends dans ta main. Écoutez bien l'expression. Je vais vous démontrer pourquoi les 4 entités là, ce qu'ils vont faire. C'est pourquoi je parle de coopération avec Dieu. Une coopération consciente avec Dieu dans la victoire. C'est-à-dire quand tu es traité avec Dieu là, sois sérieux, sois conscient. Ce que tu es en train de faire là, fais-le de tout ton cœur. Dieu ne va pas faire. Il y a des fois où Dieu fera lui seul. Mais le temps dans lequel nous sommes, dis frère, dans quel temps on est? On n'est plus dans le temps de la création. On est dans le temps de l'illumination. Dieu ne crée plus. Dis comment tu sais ça? Quand il a fini de créer, la Bible dit, il est venu s'asseoir et s'est reposé. Il ne crée plus. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Saint Paul dit, je prie que votre cœur soit, que Dieu illumine. Que Dieu illumine. Dieu ne va pas créer. Il ne crée plus. C'est un créateur. Mais il ne crée plus. Il va illuminer ton esprit pour que tu aies la révélation, le pinoxis. C'est pourquoi il dit mon peuple périt. Pas parce que je ne suis pas créateur. Pas parce que je ne suis pas Dieu. Mais parce que mon peuple manque la connaissance. Va, monte. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Dans d'autres versions, il est dit, prends ce bâton, cette verge avec laquelle tu feras des miracles. Aïe. Verge là va faire miracle. Comment ça? Lis ce qui suit. Lis le verset suivant, verset 20. Donc jusque là, si vous avez constaté, on parle de la verge de qui? Répondez plus fort. On est à l'école des aigles là. C'est la verge de qui? Moïse. Vous aussi qui nous suivez en France et aux États-Unis, c'est la verge de qui? Moïse. Moïse prit sa femme et ses fils. Écoutez maintenant, jusque là, le même bâton là, c'était le bâton de Moïse. Mais regardez
Regardez, pourquoi je vous dis que le combat n'est pas à vous. Quand bien même que l'Éternel va vous utiliser, mais le combat n'est pas à vous. Et c'est pourquoi nous devons nous identifier. Voyez, je vais dire à quelqu'un ce soir, tu sais, lis ça d'abord, lis, et puis appuyer. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main doucement, Jean-Claude, va doucement, blé. Il prit quoi? Il prit dans sa main la verge de Dieu. La verge de qui? Dieu. Maman. Hey! Dis frère, c'est quoi ça là? Regarde, tu viendras. Les gens ne comprendront pas. C'est pourquoi là où tu es là, les gens ne comprendront pas le mystère qui t'entoure. C'est ce qui a blagué Saul de Tarse. Les sorciers, ils ont l'appétit. Quand ils te voient, ils te regardent, ils ne peuvent pas te discerner. Ils ne savent pas que là où tu es dans une alliance avec l'Éternel. Et comme tu es dans une alliance avec l'Éternel, dans l'alliance, on échange tout. Je prends mon habit, je donne à Jean-Claude. Jean-Claude me donne sa veste. Et pourtant, moi, je n'ai pas de veste. J'ai froid. Jean-Claude prend ma chemise et me donne son costume. Avec tout ce qui est dedans. Ça fait un. Son épée, il me donne. Moi, je n'ai pas épée. J'ai lance-pierre. Je lui donne ça. Il faut appuyer, frère. Moïse, quand il a croisé Dieu a traité alliance avec Moïse. Dis frère, il faut nous montrer ça. Dis, il faut montrer ça là. Exode 7, allons-y. Vous allez voir le seul être humain au monde. Exode chapitre 7. Verset 1. Écoutez très bien. Pour la première fois, Dieu va dire quelque chose qu'il n'a jamais dit sur un être humain. Je vais vous montrer comment Dieu a traité alliance avec Moïse. Et pourquoi Moïse, tous ceux qui l'ont attaqué sont tous morts dans le désert. Regarde, il y a des combats. Écoute-moi. Il y a des combats, il y a des murmures, il y a des attaques. Ne réponds pas. Oh, regarde, laisse quelqu'un répondre. La parole peut sortir, mais ça ne te concerne pas. J'ai dit, il y a des gens qui murmurent, qui disent des choses sur toi. Il y a un temps où tu répondais. À compter d'aujourd'hui, ne réponds plus. On lève la main, tu ne lèves pas ta main, qui te soit fait selon ta foi. Tu crois qu'on lève la main là, c'est pour toi? Tu n'as pas d'alliance avec Dieu, il faut nous regarder. Tu crois que les gens lèvent la main parce qu'ils sont rassasiés. Ils lèvent la main pour dire que ce qui est dit là, c'est manifeste dans ma vie. Ils vont parler, dire des choses sur toi. Ne réponds plus. On dit, tu vois, il a perdu son père, sa mère. Et bon, le pasteur, il parle la croix. Tout va mourir autour de lui. Le pasteur, il est méchant Jouka. L'autre me disait la dernière fois, il est méchant Jouka. Sa méchanceté là a tué son fils après mariage. Il y a des choses dans lesquelles on ne parle plus. Mais quand tu es immature, tu t'agites. Il y a des choses dans lesquelles je ne parle plus. Et j'ai appris la tragique nouvelle la dernière fois. Au commencement, je bavardais, mais je ne parle plus. Si Dieu est tombé sur sa tête, il ne fera rien. Je suis arrivé à un certain niveau. Au Dieu, comme je suis dans une alliance avec lui, tout ce que j'ai, je lui ai donné. Mon palabre, c'est devenu son palabre. Dans l'alliance, ton sang va rentrer dans le sang de ton allié. C'est pourquoi le bâton de Moïse là, quand Dieu est rentré en accord, en intimité avec Moïse, son bâton, qu'on dit ton bâton, Dieu il parle au commencement, il dit ton bâton. Verset 20, il dit maintenant le bâton de l'Éternel.
Regarde, ton palabre est déclaré palabre de l'Éternel. Quand on dit palabre de l'Éternel, si tu n'es pas intelligent, tu vas encore enlever ton habit. Aveugle. Après ces 3 jours de résurrection, il y a des choses dans lesquelles il ne parle plus. Le bâton de l'Éternel. Maintenant, je vous montre pourquoi le seul être humain, il n'a pas dit ça d'Enoch, même de David selon son cœur. Hey, 10 fois avancer. Il y a 3 hommes sur la terre. Dieu dit dans Ézéchiel 14, 14, écrivez ça, vous allez lire ça la nuit. Lisez ça la nuit. Ézéchiel 14, 14. Il dit quand la terre sera menacée, quand il aura toutes sortes de tragédies sur la terre, si lui Dieu il descend, il y a 3 hommes. Le premier s'appelle Noé. Le deuxième s'appelle Daniel. Le troisième s'appelle Job. Partout il aura menace sur la surface de la terre. Si ces 3-là sont là, quand Dieu vient pour tuer tout le monde, si ces 3 hommes, Dieu les rencontre, il les fait sortir d'abord. Vous savez, il y a des gens, quand ils rentrent, ils sont fâchés. Ils rentrent dans certains endroits, ils veulent tout cafouer. Et tu vois, il dit, mon capitaine, bon, c'était une salutation. Hein. Bâtard, là, vous allez me connaître. Donc, capitaine, à bientôt. Hein. Il venait pour tuer. Il a vu capitaine, il connaît. Il y a capitaine d'avant, là, original. Et puis, il y a capitaine en papier. C'est pourquoi quand on fait les voyages, quand il y a un corps avion, on le met devant. Voiture, là, il n'a pas pièce. Même sur glace n'est pas au complet. Comme militaire, là, est devant, on s'en va seulement. L'Éternel est au devant de ton convoi. Oh! Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Dis c'est fait. Dis ils seront étonnés. Le bâton de l'Éternel. Ah Dieu, où tu as eu bâton? Il y a arbre au ciel? Non. C'est le bâton de Moïse là qu'il a pris. Faut dire il a pris pour aller où? Il a touché ça. C'est devenu son bâton. Mais ça est dans la main de Moïse maintenant. Lis le verset 1 du chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse, calmez-vous. Vois. Je te fais Dieu. Quoi ça? Je te fais Dieu. Jean-Claude, lis ça bien. Je te fais quoi? Dieu. Dieu avait petit D. Non, grand D. Quoi ça? Grand D. Amen, 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 amen. Quand je dis laissez votre affaire de retour à l'envoyeur, toi et Dieu, collés serrés. Quelqu'un vient, il croit que c'est ton dos, il voit. Hey, mais sans fil, Makori. On est allé nager. Je vois une petite tête, on dirait coco. Petit kungro. Il était à mon ami. Mon ami l'a dit à lui qui est dans l'eau là. Il dit, vilain là. Il faut sortir, nous on va nager. Sans fil, Makori. Vers Numambo là, avant. Le bonhomme là, il nage seulement. Il nage. Mon ami l'a dit, regarde, c'est de toi je parle. Ta tête, on dirait noire là. Il faut sortir. Moi, je ne nage pas avec quelqu'un. Bonhomme qui est dans l'eau là. Quand il est sorti de l'eau, c'est pas révélation. Moi, où que vous voyez, je suis prudent. Quand bonhomme là est sorti, on dirait à moi, c'est sa tête qui nous a trompés. Frère, si vous connaissez Makori, à Numambo, nous on était vers le collège Pascal. Il y a longtemps, l'Éternel m'a donné force.
dans mes pieds là. Et je n'attends pas, je suis prudent. J'ai filé comme fileur. Bah, lui qui sort là, c'est pas un enfant de cœur. Il est tombé sur mon ami. Corrigez mon ami. Il m'a trouvé à la maison. Il dit, tu es un traître. Il dit, tu es un traître. Il dit, ah, traître dans quoi? Quand tu vois à moi comme ça là, quand il insultait, il te dit, il ne faut pas faire. Oh, je n'ai pas dit ça. Un tonton comme ça, tu lui dis, vilain, vilain, vilain. Tu vois, dans la vie, il faut respecter les gens. Mon frère, c'est quand il est sorti qu'il a changé de parole. Dis frère, appuie encore. Mais c'est l'attitude qu'on a. Costaud qui est dans l'eau là, c'est nous qui sommes dans l'eau comme ça. Oh, l'Éternel a traité alliance avec nous. Donc, ta tête là, comme c'est petit, ils te voient en petit. Ils ne savent pas que, attendez, regarde sur ta carte d'identité. Tu es paralysé, tu n'as pas de tronc, tu n'as pas fesses, tu n'as rien. Quand sur ta carte d'identité, sur ton passeport, c'est ici. On dit identité. C'est ta tête là. On met sur passeport là. Oh, Bible a dit que la tête de l'église, c'est Yeshua. Donc, regarde. C'est pourquoi à l'aéroport, partout où tu passes, quand on voit ton passeport, on voit ta tête, on te laisse passer. Regarde. Frère, c'est Yeshua qui est ton laissez-passer. Quelqu'un ne peut pas voir tête et puis il va demander à qui on a demandé et le tronc. Un policier qui va demander ça, il est maudit. C'est pas le tronc, regarde. S'il a pied ou il n'a pas pied. Oh, Jésus dit, vous êtes le corps de Christ. Moi, je suis la tête. C'est pourquoi cette tête-là, on met sur passeport là. Cette tête-là, on prend pour passer partout. On prend pour... Oh, est-ce que quelqu'un a la révélation? Je t'annonce, quand tu traverseras 2020 avec la tête, tu traverseras 2021, quelle que soit la montagne. Parce que Dieu a une alliance avec toi. Il fait Moïse Dieu. Même pas un petit dé. Dans toutes les Bibles du monde, aucun théologien n'aime jouer à ça. On dit Dieu, comment tu peux faire Moïse comme Dieu, comme toi-même? C'est pourquoi, regarde, les gens parlent dans le dos de Moïse, il meurt. Oh, Moïse lui-même ne sait pas. Sa propre grande sœur, tu es vilain, j'ai changé tes couches. Si mon ventre là, je n'ai pas changé tes couches. C'est vrai. Le problème est qu'il a une alliance. Son grand frère parle. Ils sont frappés. Le peuple, les gens disent, tu n'es pas le seul. Faux type. Tu nous as fait sortir de l'Égypte, pourquoi? Dieu dit, Moïse, viens. Il dit, non, trop c'est trop. Il dit, viens. Quand tu passes, c'est ça ton problème. Viens ici. Il dit à toute l'assemblée, à toute l'histoire de l'église, des hommes et des prophètes viendront sur terre. Mais je vous déclare et je jure par moi, aucun être humain, à part Moïse, ne verra mon visage. Enoch peut venir. Les trois mystères de la terre, dont je prêcherai sur Noé, Daniel et Job. Dieu a quelque chose d'unique avec ces trois. Mais il dit même si ces trois-là descendent, ils ne verront pas son visage. Moïse est le seul. Parce qu'il a dit Moïse devient Dieu. C'est pourquoi il a pris le bâton de Moïse là. Comme ils ont tout échangé. Moi je suis Dieu, je t'ai donné Dieu là. Tu me donnes ton bâton. Ça est dans ta main, mais c'est mon bâton qui est dans ta main. Donc désormais il dit aux écrivains sacrés là, écrivez le bâton de Dieu. Je t'annonce ce soir que le bâton de Dieu est dans la main là où tu es assis. Oh! Le bâton! C'est pourquoi vous allez avoir des signes tout à l'heure. Ce n'est pas en esprit. Ça va se démontrer. C'est le dernier jour aujourd'hui. Et qu'est-ce que... Regardez, les quatre personnes. Écrivez, premièrement Moïse. Dans la guerre de l'Éternel, ces quatre choses doivent être révélées.
On ne se lève pas comme ça pour aller au combat. Moïse. Un. Deuxième, Aaron. Troisième, Josué. Quatrième personnage, Hur. H-U-R. Écrivez ces 4 noms-là. Je vais vous révéler pourquoi est-ce que Dieu a besoin de ces 4 dans toute guerre spirituelle et dans la guerre de l'Éternel. Moïse, son nom signifie sorti de l'eau, tiré de l'eau. L'eau est le symbole du monde. Celui qui n'est pas sorti du monde, tiré du monde, séparé d'avec le monde, s'il tente et il rentre dans la guerre de l'Éternel, il perdra sa vie. C'est pourquoi il a dit Moïse. Quelqu'un suit. On est dans les profondeurs maintenant. Moïse, toi qui es sorti du monde, qualifié, purifié. C'est pourquoi, regardez, dis frère, il faut révéler là. Révèle là, frère, révèle là. Les enfants d'un pasteur, il s'appelle Séva. Dans Actes des Apôtres 19, il voit Paul chasser les démons, il croit que c'est un jeu. Vous savez, il y a des gens comme ça. Il a croisé des frères, et aussi il voit les pasteurs prêchent, ils parlent en langue, il croit que c'est un jeu. On voit des chantres aujourd'hui, c'est devenu un épiphénomène. Des chantres chantent, c'est pourquoi toutes les chantes deviennent prophétesses. Quelle malédiction. Dieu vous a appelé vraiment. Des gens chantent aujourd'hui, ils parlent en langue. Et c'est devenu imitation. Dieu t'a qualifié. Tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Moïse, qui veut dire sorti de l'eau, doit être associé avec Aaron. C'est pourquoi dans la guerre de l'Éternel, Aaron doit être là. Or, Moïse veut dire tirer de l'eau. Aaron veut dire haut placé, illuminé. Oh, Dieu dit à Moïse la stratégie qu'il doit mettre sur pied pour venir à bout d'Amalek. Regarde, Amalek, la signification réelle, c'est la chair de péché de mort qui est localisée dans l'homme. C'est ce que tous les théologiens ont trouvé. C'est pourquoi la chair veut te conduire en enfer. Mais Amalek peut être vu sous un autre angle encore. De tous les esprits qui en veulent à ton âme. L'ennemi de ton âme, ce n'est pas les êtres humains. C'est pourquoi, vous voyez, dans la guerre de l'Éternel, qu'est-ce qui doit être fait? Il faut forcément Moïse. Moïse veut dire, lève la tête. Quand on écrit, on soulève la tête. Je t'explique pourquoi on puisse prier. Moïse veut dire l'homme qui est tiré de l'eau. Or, l'homme, le monde ici, l'eau ici est le symbole du monde. C'est pourquoi dans la Bible, partout, vous allez voir l'eau, c'est le symbole du monde. Quand on parle de la mer, on parle des lagunes, c'est le symbole du monde. Or, la Bible dit en 1 Jean chapitre 2, n'aimez point le monde ni ce qui est dans le monde. Regarde, pour combattre et être un acteur dans la guerre de l'Éternel, il faut être un homme qui sont sortis du monde. Car si le monde est en toi, la mode, la tricherie, la pornographie et tous les principes du monde sont en toi, les fils de Séva, ce qui leur est arrivé là, t'arrivera. Ils sont allés, ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche, les esprits les ont corrigés, frappés, blessés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sortis du monde. Le deuxième élément, c'est qu'il faut avoir, Moïse a dit, je ne monte pas seul, je monte avec la verge de l'Éternel. La verge de l'Éternel, c'est l'autorité que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à tous les croyants remplis du Saint-Esprit et nés de nouveau. Il a dit, en mon nom, vous chasserez. Il dit, je vous donne le pouvoir. C'est pourquoi dans la Bible, à chaque fois vous allez voir le bâton de commandement, c'est l'autorité que Dieu donne, le pouvoir que Dieu donne, la capacité surnaturelle d'opérer dans le monde invisible que Dieu donne à quelqu'un, pour une mission précise. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir. Il a dit ou bien il n'a pas dit?
C'est pourquoi celui qui est né de nouveau et qui a le Saint-Esprit, là où il est assis, il peut être inconscient, mais il a le bâton dans sa main. Et ce soir, je vais prononcer la prière de l'Éternel. Parce que ta main doit ressaisir le bâton. Il dit, je monterai au sommet de la colline. Regardez, à chaque fois que Jésus doit faire de grandes choses, de grands miracles, il monte toujours sur la montagne. C'est pourquoi on parle de la montagne de l'Éternel. La montagne est aussi synonyme d'affermissement. Est aussi synonyme de positionnement divin. Quand tu es sur la montagne, écoutez, quand tu es sur, et à chaque fois que Jésus monte sur la montagne, regarde ici, regarde, il monte sur la montagne. La Bible dit, il monta et il s'assit. Parce que quand tu es au sommet de la montagne, il y a un vent qui tourne là-bas. Je vais expliquer ça une autre fois. C'est pour ça que quand tu es, regarde, quand plus tu es, Dieu t'élève, sois sage. Plus Dieu t'élève, plus ta chute sera brutale. Regardez quand quelqu'un quitte au 5e étage, quand il tombe, il ne crie pas. Quand il tombe, tu entends, il est mort à Salah. Quand il quitte au 1er étage, quand il tombe, on entend son cri, c'est qu'il est encore vivant. Plus Dieu t'élève, plus si tu tombes, ta chute sera grave. C'est pourquoi quand Dieu est en train de t'élever, fais attention. Le bâton, l'autorité que Dieu a donnée à Moïse, qui est dans la main de tous les croyants nés de nouveau. Troisième chose, c'est que Moïse ne peut pas monter là-bas, sur la montagne, sans le bâton de l'Éternel. Mais maintenant qu'il a le bâton, il doit être illuminé. C'est pourquoi il a dit à Aaron, monte aussi. Aaron veut dire haut placé. Aaron veut dire illuminé. Donc Moïse monte avec le commandement. Il monte parce qu'il est sorti de l'eau, mais il monte aussi étant illuminé. C'est pourquoi, regarde, les qualités de personnes avec qui tu marches auront la moitié de ton destin. Quand tu réfléchis, pourquoi il n'a pas choisi Caleb? Il n'a pas choisi tant. C'est des gens sages, intelligents, remplis. Mais il y a des gens, vous voyez, Dieu ne prend pas n'importe qui. Il veut aller ressusciter des gens. Jésus prend Jacques, Jean et Pierre. Le commandement sorti de l'eau. Mais il faut être illuminé par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, si tu n'es pas rempli de l'Esprit, tu n'es pas en train de marcher dans l'Esprit, ayant le commandement peut être dans ta main. Mais si tu n'es pas illuminé dans ton esprit, tu ne peux pas rentrer dans la guerre de l'Éternel. Tu ne peux pas être un acteur. Tu peux être dans les petits combats. Mais la guerre de l'Éternel, c'est-à-dire le combat où c'est l'Éternel qui est le chef d'état-major. Toi, tu ne peux pas combattre dedans. C'est pourquoi on appelle, il y a la légion étrangère, il y a les forces spéciales. C'est pas scout, hein. C'est pas oui, envoie 200, envoie 500. C'est pas ça. Force spéciale. Dans certains pays, quand on dit force spéciale, c'est force qui est spéciale. Or, la guerre de l'Éternel, c'est les forces spéciales qui travaillent dedans. Moïse, force spéciale. Aaron, force spéciale. Josué veut dire l'Éternel est le salut. Ça veut dire que tu ne peux même pas monter sur la colline de l'Éternel avec le commandement étant illuminé si dans ton cœur tu n'es pas conscient. Écris ça. Il faut être conscient que c'est l'Éternel qui est ton salut. L'Éternel est mon salut. De qui aurais-je peur? Mais en cette fin d'année, tu as peur. De qui aurais-je crainte? Sortir de l'eau, avoir le commandement, l'autorité, il faut être illuminé. Mais en même temps, il faut être conscient, être ferme, enraciné,
que là où tu es, c'est l'Éternel lui-même qui est ton salut. C'est-à-dire tu es fondé en l'Éternel, tu es enraciné, tu es planté. C'est Dieu, ton âme est dans sa main. C'est-à-dire aucun message ne peut t'effrayer. Les sorciers peuvent sortir pour dire, regarde, j'ai mangé ton âme. Ils ont dit ça à un diacre qui allait, comme il aime se promener, il allait tomber sur ces vendeurs dirigeants. Il lui a dit, ta maman, elle est de tel village, tu es de tant. Ton frère s'appelle tant. On vient de manger ton âme. Prophète, sauvez-moi. Sauvez-moi, il y avait comment? Malheureux là, il allait prendre crédit. Parce que le monsieur lui a dit, normalement ton âme là, ça vaut combien? Est-ce qu'aujourd'hui, si tu meurs, tes funérailles, on ne peut pas payer 3 bœufs? Il dit si. Allez dire à tes parents de chercher 3 bœufs. L'argent de 3 bœufs. Oh, bœuf, à cette époque-là, début des années 2000, bœuf, il y en a de 400 000, 500 000. On dit prends 3. Quelqu'un qui est ici, quand il envoie 500 francs, il met dans le panier. De toute façon, il regarde derrière lui. Comme ça. Ensuite, tout ça. Il allait trouver 1 200 000 francs pour aller payer 3 bœufs. Je vous dis des choses qui m'ont brisé le cœur. Misérables chrétiens. Et c'est des gens qui regrettent de les avoir rencontrés. Pas parce que l'argent là je voulais. Mais vous savez, la plus grande douleur d'un pasteur normal, c'est de t'avoir enseigné la parole de Dieu. Et puis, tu passes à côté, tu fais le contraire. Et tu te laisses abuser. Ça fait plus mal que ta dîme. Il allait payer. Il paye les 3 bœufs. Et comme c'est devenu engrenage, le diable est malin. Le même prophète là, il guide son âme maintenant comme ça. Il a appelé, il a quitté l'église. Il est comme ça. Et oui, tu vois, c'est ta maman qui voulait te manger. Mais maintenant, c'est une coalition. Je les vois en bas d'un baobab. Je les vois. Ton oncle s'appelle. C'est vrai. Mon oncle, il a tout fait pour lui. Il est dedans aussi. Ils ont des révélations. Ils citent les noms. Mais on a cité le nom de ton oncle. Tu ne peux pas dire que c'est faux. Le problème est que quand tu connais ton Dieu, tu n'es pas un traître, un maudit. La Bible dit dans Daniel 11:32, ceux du peuple qui sont dans la force spéciale et qui sont dans la guerre de l'Éternel, qui connaissent le... Parce que regarde, tu ne peux pas être dans la guerre de l'Éternel comme un acteur et ne pas connaître ton Dieu. On dit les scouts, ils se lèvent, ils ont fait ils ont créé une armée et ils s'en vont attaquer Boko Haram. Si mon propre frère est dedans, je paye son cercueil pour garder. Il n'y a pas une affaire de foi. Boko Haram. Boko Haram. Tu as compris quoi? Boko Haram. Ils s'en foutent du livre. Boko Haram. Ils s'en foutent du livre. Ça là, ils n'en ont rien. C'est-à-dire tout ce qui est écrit dans les commandements, on ne tue pas, on ne viole pas. Ils s'en foutent. Boko Haram. Boko Haram. C'est ça qui est le bouc. Le livre. Ils s'en foutent. Et toi, tu es scout. Si ton frère dedans fait son cercueil, ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas un débat aussi. Il est mort. Ce frère-là est mort comme un chien pourri. Il est mort. Il est mort. Parce que le diable va te traumatiser. Et à la fin, il se sentait tellement en sécurité qu'à la dernière minute, il y a quelques 3 ans, il est allé épouser une dame qui est dans le vaudou. Vaudou. Des gens qui ont enseigné la parole de Dieu. En train de chercher. Et regarde-moi ici quand je parle, il ne faut pas faire semblant de regarder en bas. Et j'espère que tu n'es pas en train de suivre la voix de ce monsieur. Ça fait trop mal. Je préfère que tu gardes toutes tes dîmes, mais que tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur. Allez épouser.
Parce qu'à un certain moment, tu es étourdi, tu as peur, tu cherches ta sécurité. Dès que tu as franchi ce seuil-là et que tu es rentré dans la peur, Dieu va intensifier ta peur même dans ton cœur. Parce que tu n'as plus confiance en lui. Et la dame vaudou là, lui a donné des pratiques, des trucs autour. Ça m'a fait couler des larmes. Il y a quelques temps en arrière, quelques années, il marchait comme ça, la dame a fait quelques 100 pas. Il marchait comme ça. Et puis il est tombé, et puis il est mort. Il est mort comme un chien. Quelqu'un qui a été un ouvrier ici. Un chien. Pourquoi? À la recherche de la sécurité auprès des prophètes. Que Dieu te juge. Tu vas demeurer, tu vas jeter la parole. Pourquoi tu n'aimes pas la simplicité? On n'a qu'à te laver, femme adultère, pudique, pervers. Tu dois donner une offrande, là tu sais que ta sécurité, là le prophète prie vraiment. On n'a pas besoin de tout ça. Tu as le bâton du commandement. Pourquoi vous n'aimez pas ça? Les esprits qui viennent contre toi, tu dis vous êtes vaincu au nom de Jésus. On peut se joindre à toi pour prier, mais ce n'est pas nous qui te délivrons. Parce que toi-même tu as une alliance avec Dieu. Quand ça ne va pas du tout, demain midi, je vous ai dit, on va passer à table. Je vais vous lire l'histoire d'Asa. Quand à un certain moment, tu sais que tout tourne contre toi, 1 million de personnes, je vais vous montrer ça dans la Bible demain, 1 million de personnes, pour la première fois, je vais vous montrer ça. 1 million, il se lève contre celui qui craint Dieu. Quand il a vu ça, je vais vous lire ce que le monsieur a fait. Quand vous rentrez dans l'armée de l'Éternel et dans la guerre de l'Éternel, il y a une attitude à adopter. Premièrement, Dieu choisit qui? Ceux qui rentrent dans la force spéciale de Dieu là. Des gens qui sont sortis, disons ça ensemble. Toi tu oublies vite là. Tes yeux sont sur. Et puis, tu regardes beaucoup derrière du pain. Regarde devant ici. Premièrement, ceux qui sont sortis de l'eau. Deuxièmement, ils montent avec le bâton, la verge de l'Éternel, qui est le commandement que Jésus-Christ a donné à tous les chrétiens nés de nouveau. Troisièmement, il faut qu'ils soient illuminés, dont Aaron monte. C'est ça ou bien c'est pas ça? Et puis, troisièmement, il faut qu'ils soient conscients. Quand on chante, j'ai l'assurance. C'est tout. L'Esprit Saint qui t'a régénéré. C'est terminé. Regarde, écoutez, regarde ici. En cette fin d'année là, tu vas voir des cercueils. Ce n'est pas un débat. Des cercueils. Et dis pourquoi, frère, les cercueils doivent me croiser. Dis frère, pourquoi? Mais il ne poursuit pas ceux qui sont dans leur camp. Le diable poursuit les vivants. C'est pourquoi quand tu rêves, tu vois les morts, les gens, c'est parce que tu es vivant. Les morts ne voient pas les morts. Quand ils viennent en face de toi, vous allez vous croiser. Si tu ne les croises pas en cette fin d'année, c'est que tu es dans leur camp. Ils vont t'effrayer. Tu vas te lever matin, tu peux voir du sang frais. Il ne faut pas être effrayé. Une sœur ici, elle a été mordue par un chien en rêve. Matin, les crocs du chien là, étaient sur ses pieds. Ils ont couru, ils sont allés chez moi. Je lui ai dit, pourquoi vous venez ici? Et papa, c'est trop grave. C'est vrai que tu nous as dit d'aller voir les bergers. Mais berger ne peut pas faire ça. Sortez! C'est parce que quand vous voyagez, les petits grains. Allez chez votre berger là-bas. Il a appelé Yélémon. Yélémon, tu es là? Il dit, oui papa, je suis au cou. Bon, quand tu descends, allez, il y a des frères là qui vont te voir. Je ne suis pas à ce niveau-là. Par la grâce de Dieu. Il a fait quoi, un chien? C'est mon camarade. Yélémon est descendu
Il les a appelés. Papa Jérémie, il a menti, papa. Regarde les traits. Regarde, Jérémie dit non, ça va. Il dit non, papa, faut regarder ça, tu m'accuses. Il dit, mais c'est rien. Papa, il ne faut pas dire c'est rien. C'est ce que papa révérend dit matin. Là. Vraiment, église, on est dedans, on dirait là, pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Pasteur, est-ce que je suis votre Dieu? Je suis ton pape. On a décentralisé tout. Pourquoi vous voulez me faire pape? Ce que vous sous-estimez là, souvent Dieu opère des miracles au travers de plus que moi. Jérémie a pris et il a dit à son mari, mets ta main sur sa cuisse. Il a prié. Il dit c'est fini. Papa, c'est fini comme ça. Ou bien on revient le soir. C'est fini! Quel soir? Il dit, ah bon, je ne sais pas si on va prendre un temps de prière, de jeûne. Il n'y a pas de jeûne. C'est fini comme ça. Vous allez voir que les crocs là vont disparaître. Lendemain, il regarde Croc là et dit, papa, tiens, oh de Dieu. Non, papa, tu es un homme de Dieu. Et avant, il était cabri de Dieu. Les gens que j'ai établis, il y en a de faux, mais ils ne peuvent pas atteindre 3. Comme Jésus, il a nommé 12, il y a un traître. C'est la même chose comme pour moi aussi. Tel père, tel fils. Mon Judas, il est là. Il se multiplie. Mais ils ne sont pas nombreux. Et ils se suscitent toujours. Mais un homme comme Jérémie, j'ai confiance en lui. Non, il me donne quoi? J'ai confiance, comme j'ai confiance en Zin, j'ai confiance à Jérémie. On va donner l'argent à quelqu'un de compter. C'est un pas trésorier et des procès. Il lui a dit, tu vas compter l'argent de l'église. C'est sous son règne qu'on a acheté terrain, on a tout acheté. Il n'est pas voleur. Ceux qui étaient là, des voleurs, fils de voleurs. Joseph, je mens. Ils ont des amis ici, ils vont dire, bon, c'est faux ou bien c'est vrai. C'est toi-même qui as révélé tout. On devrait les poursuivre. Voleur. Troisième, il faut avoir la certitude que l'Éternel est le salut. Quatrième, il s'appelle Hur. Quand tu as la certitude que l'Éternel est le salut, est la délivrance, est la libération, alors l'Éternel lui-même, il te procure la délivrance. Hur. C'est pourquoi tous ces 4-là étaient des acteurs dans la guerre de l'Éternel. C'est pourquoi dans toute guerre spirituelle, il faudrait que ces 4 entités-là soient là. Il faut que tu sois sorti de l'eau, c'est-à-dire que tu sois sorti du monde. Il ne faudrait pas qu'il y ait un principe du monde dans ton cœur. Si Satan a quelque chose en toi, c'est pourquoi Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. C'est pas ça? C'est ça ou c'est ça? Bon, voilà, honnêtement, j'ai pris 2 fois le temps. Et ceux qui nous suivent, je crois que vous avez compris. On ne peut pas continuer. On va s'arrêter là.